N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Chers fidèles, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que prier sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sermon d'aujourd'hui porte sur la mort. Un jour parmi les jours, nous tous ici présents, nous sommes appelés à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce sur le lit de l'hôpital? Est-ce dans une noyade? Est-ce lors d'un incendie? Ou bien un accident? Ou bien c'est quelqu'un qui va venir pour ôter notre vie lors d'une bagarre? Quelle qu'en soit la manière, que cela dépend de notre bon vouloir ou pas, on va quitter sa bagarre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets coraniques, a montré aux musulmans qu'il ne s'éternisera pas ici sur terre. Allah dit: Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur elle est voué à la disparition. Ailleurs, il nous dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Ailleurs, il nous dit: Qul innal mawta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaybi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dis, la mort que vous êtes en train de fuir va certes vous rencontrer et vous ramènera vers celui qui détient la connaissance du monde visible ainsi que du monde invisible et qui vous jugera en fonction de vos œuvres. Ailleurs, il nous dit: Aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous entrez dans des trous impénétrables. Chers fidèles, sommes-nous en train de penser le jour où les yeux ne verront pas, le jour où les mains ne bougeront pas, la bouche ne parlera pas, l'homme sera inerte, immobile, sans la moindre activité? Toi qui faisais tout par toi-même, où est ta puissance? Toi qui t'habillais par toi-même, ce jour-là, ce sont des gens qui t'aideront à t'habiller. Toi qui te lavais,
ce jour-là, ce sont des gens qui te l'avouent. Toi qui marchais, ce jour-là, ce sont les gens qui te déposeront au niveau de leur épaule pour t'amener vers ta demeure finale. Chers fidèles, est-ce que des fois, je prends même 5 minutes dans la journée, je m'isole, je m'autocritique, je me juge avant que je ne sois jugé. Est-ce que je le fais? Est-ce que dans la journée, ou bien à la fin de la journée, lorsque je dépose ma tête sur mon oreiller, ou bien avant de déposer ma tête sur mon oreiller, est-ce que je me demande, aujourd'hui, qu'ai-je regardé qui n'a pas plu à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'ai-je prononcé par ma bouche qui déplaît au Créateur? Qu'ai-je toussé par ma main qui ne plaît pas du tout à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me demande, si aujourd'hui je venais à mourir, quelle sera ma destinée? Quelle sera ma destinée? Est-ce le paradis? Ou bien est-ce l'enfer? L'homme se connaît. Il se connaît mieux que quiconque. Si vraiment tu mérites le paradis, tu le sais. Et si vraiment tu mérites l'enfer, tu le sais. Tu peux tromper les gens. Tu peux montrer aux gens que tu es pieux. Mais ta véritable nature, toi en tant qu'homme, tu le connais. Et ton Seigneur connaît ta véritable nature. Chers fidèles, est-ce que nous sommes en train de penser au jour où on ne verra pas les personnes que nous chérissons les plus, les personnes que nous aimons des fois d'un amour incommensurable? Je commence par ma maman, je commence par mon papa, je commence par mes épouses ou bien mon épouse, je commence par mes fils, par mes filles, par mes amis, par mes connaissances, par mes employés, par mes employeurs. Est-ce que je pense au jour où je serai enseveli et attaché? Est-ce que je pense au jour où on me fera descendre dans un trou étroit, un trou sombre, et que la terre sera déversée sur moi? Est-ce que je pense au jour où mon âme quittera d'une manière définitive mon corps? Est-ce que je pense à ce verset « Ila rabbika yawma idhinil masad » Cher fidèle, qu'as-tu préparé pour ta rencontre avec ton Seigneur? Lis-tu assez le Coran? Les prières obligatoires, toi en tant qu'homme, est-ce que tu les fais au niveau des mosquées? Toi qui as les moyens et qui es censé obligatoirement donner ou bien de t'acquitter de la zakat, est-ce que tu es en train de le faire? Toi qui es sain et sauf, qui doit obligatoirement jeûner, est-ce que tu es en train de jeûner? Toi qui as les moyens, tu te considères comme un touriste, avec les vacances d'été, avec n'importe quel genre de vacances. Est-ce que tu as effectué le pèlerinage à la Mecque? Est-ce après avoir rendu ces actes obligatoires, tu t'efforces sur les actes surérogatoires? Chers fidèles,
est-ce qu'après les prières obligatoires, tu essaies de faire des prières surérogatoires? Es-tu sûr qu'à 100% tes prières obligatoires sont acceptées par Allah? Pourquoi négliger les prières surérogatoires? Les jeûnes surérogatoires sont là. Est-ce que tu t'efforces à jeûner les lundis et les jeudis? Est-ce que tu t'efforces à jeûner les Ayyamul Bir? Est-ce que tu t'efforces à donner de l'aumône, ne serait-ce que 100 francs, ne serait-ce que 5 francs, et ne serait-ce que le fait de donner de l'eau pour que l'autre puisse boire? Chers frères, sommes-nous en train de préparer la mort par les bonnes actions? Sommes-nous en train de préparer la mort par les bonnes actions? Chacun connaît sa réponse. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, après que l'âme ait quitté notre corps, les regards sont clivés à suivre notre âme. Si c'est l'âme d'une personne qui aura pour destinée le paradis qu'Allah nous l'accorde, une fois arrivé au premier ciel, avec beaucoup d'autres anges, on dira: c'est l'âme de quelle personne? On dira: l'âme de tel, fils de tel et de tel. Les anges du premier ciel diront: une âme qui était dans un corps bon et un corps pieux, qu'elle soit la bienvenue. Les portes du premier ciel seront ouvertes. L'âme continuera son ascension jusqu'au deuxième ciel. On dira: qui est-ce? C'est l'âme de qui? C'est un très long hadith rapporté par les deux chefs et aussi rapporté par Ibn Majah. On dira que c'est l'âme de tel, fils de tel ou fille de tel. Les anges du deuxième ciel diront: une âme bonne, une âme belle, qui était dans un corps bon, qu'elle soit la bienvenue. Les portes du deuxième ciel seront ouvertes. L'âme continuera son ascension jusqu'au troisième ciel. C'est ainsi que l'âme continuera son ascension jusqu'à dépasser le septième ciel. Arrivé à un endroit où les anges ne pourront plus continuer, c'est l'âme qui continuera son ascension. Après, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dira que ta demeure ou bien ton séjour sera parmi ceux qu'on appelle al-Illiyin. Mais si c'est l'âme qu'Allah nous en préserve d'une personne mauvaise, d'une personne qui se laissait dominer par sa passion, d'une personne qui, lorsqu'elle regarde, ne sait pas si ce que je regarde est recommandé ou prohibé par Allah. D'une personne, lorsqu'elle touche, elle ne saura pas, elle ne pense même pas à ce qu'elle touche. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? D'une personne, lorsqu'elle parle, elle ne pense même pas aux paroles qui sortiront de sa bouche. Est-ce que ces paroles entraînent le contentement divin ou bien sa colère? D'une personne, en posant des actes,
ne se soucie même pas de sa rencontre avec son Seigneur, ne se soucie même pas le jour où les gens se tiendront debout, tout nus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme, quand elle arrivera au premier ciel, les gens diront, qui est-ce? On leur dira, c'est l'âme d'une telle personne, fils de tel ou fille de tel. Les anges du premier ciel diront, quelle mauvaise âme qui était dans un corps mauvais, elle n'est pas la bienvenue. Les portes du premier ciel seront fermées et cette personne, son âme sera refoulée au fin fond de Sijil. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles, sommes-nous en train de penser à la rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala? Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité à qui que ce soit. Allah dit dans la sourate Shu'ara, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité à qui que ce soit, exception faite à celui qui rencontre Allah avec un cœur saint. Ibn Qayyim al-Jawzi dit, le cœur saint, c'est le cœur qui s'éloigne du shirk. C'est le cœur qui s'éloigne de la rancune, de la haine, de la jalousie, de l'envie, des péchés d'une manière résumée. Chers fidèles, sommes-nous en train aussi de méditer ce verset? فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura peur de comparaître devant son Seigneur et qui fait tout pour se différencier de sa passion, Allah dit que cette personne aura pour récompense le paradis qu'Allah nous l'accorde. Aujourd'hui, moi, toi, si tu mourais tout de suite, comme ça, est-ce que tu auras une rassurance de tes bonnes œuvres? Si tu es en train de douter, il n'est pas tard. Les portes du repentir sont là. Ceux qui ne cessent d'écouter de la musique, ceux qui ne cessent de saluer la femme de l'autre, la fille de l'autre, la tante de l'autre, une femme, toute femme que tu pourrais épouser, même si tu ne l'épouses pas, tu n'as pas du droit de la saluer. Ceux qui ne cessent dans les coulisses de forniquer, de commettre l'adultère, les musulmans qui ne cessent de corrompre, ceux qui ne cessent de boire du vin, ceux qui ne cessent de manquer du respect à leurs parents, ceux qui ne cessent de faillir à leur engagement, ceux qui ne cessent de détourner les deniers publics, ceux qui ne cessent de ne pas se soucier de leur rencontre avec Allah, ceux qui ne cessent d'innover dans cette religion, ceux qui ne cessent de donner des associés à Allah, arrêtez. Et repentissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Car Allah dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ dans la sourate An-Nisa. Ces gens n'auront point de repentir, ceux qui ont désobéi, jusqu'à ce que la mort se présente à l'un parmi eux, ou ceux qui ont désobéi, jusqu'à ce qu'ils soient dans l'agonie de la mort, alors qu'ils étaient des mécréants. Ces gens, quelle qu'en soit la sincérité de leur repentir, Allah n'acceptera pas leur repentir. Qu'attendons-nous pour nous repentir? Ou bien j'ai une rassurance que je vivrai d'ici demain. Qui peut dire ici que avant de sortir de cette mosquée, je vivrai. Qui peut garantir ça? Personne. Donc,
tâchons-nous à faire les actes pieux pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir son agrément, pour qu'en fait, qu'il puisse nous dire Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, ô toi âme qui a la satisfaction divine, le contentement divin, entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم